Oui, Fabrice, mon œil de ce soir va vous rappeler des souvenirs de jeunesse quand vous descendiez du haut de vos 16 ans, vous descendiez de Barbès dans des dîners où vous croisiez, racontiez-vous récemment, des René Léobaldia ou Marcel Pagnol. Et vous avez appris, comme nous, la création bientôt d'un musée Marcel Pagnol. Un accord a été signé entre la ville d'Allo, dans les Bouches-du-Rhône, entre Marseille et Aubagne, et Nicolas Pagnol, le petit-fils du dramaturge et cinéaste, qui gère le fonds Marcel Pagnol. Ce musée montrera à Allo, là on voit le bâtiment qui va être équipé d'ici 2026. Il montrera des objets personnels, l'une des caméras, car il était le premier cinéaste Pagnol à filmer à 2 caméras dès les années 30, et puis aussi des manuscrits comme ceux de Marius et de Topaz. Marcel Pagnol a écrit des pièces, des souvenirs, il a tourné beaucoup, et puis en 56, il s'éloigne du cinéma et du théâtre. Et un jour qu'il déjeunait avec Pierre Lazareff et sa femme, Hélène Lazareff, la fondatrice du magazine Elle, Hélène Lazareff l'a convaincu d'écrire ses souvenirs d'enfance. Il a commencé à me téléphoner tous les matins. Mais combien tu en as écrit? Oh, j'ai dit, à peine 6 pages, tu penses? Je n'avais rien écrit du tout. Alors elle dit, bon, je t'envoie un cycliste. Je vois arriver un cycliste à moustache, qui me dit, monsieur Pagnol, je viens chercher les 6 pages. Je lui dis, écoutez, mon vieux, j'ai rien fait du tout. Il me dit, mais monsieur, on va me mettre à la porte si j'apporte pas les 6 pages. Qu'est-ce que ça vous coûte d'écrire les 6 pages? Je dis, oh, il me faut 1h30, 2 heures. Il me dit, et moi, il faut que je nettoie mon vélo. Alors il rentre avec son vélo dans mon jardin, il le démonte, et moi j'écris les 6 pages. Et c'est comme ça que j'ai été amené à écrire après tous ces souvenirs d'enfance. De la gloire de mon père à Manon des Sources, ses souvenirs d'enfance triompheront, on le sait, plus récemment au cinéma. Marcel Pagnol, lui, s'était lancé dans le cinéma dès 1934 en créant sa société à Marseille et même ses propres studios. Il tourne avec Rému, Fernandel, Pierre Freinet. Il adaptera 3 romans de Jean Giono, dont Regain avec Fernandel et Oran de Mazis. Là, ça fait hop. Ça s'est dressé dans l'herbe, ça fait hop et puis ça s'est baissé. Quoi, ça fait hop, quoi? L'arbre. L'arbre a fait hop? Qu'est-ce que c'est hop? Tu as déjà vu un arbre qui fait hop? Ah, toi, tu es malade, alors? Mais oui, ça fait hop. Cette chose noire qu'on voit depuis ce matin. Cette chose qui a une branche sur le côté, et puis la fois d'après, elle a la branche de l'autre côté. Cette chose que je te dis, qu'est-ce que c'est que tu m'as dit, c'est un arbre, marche, ben ça fait hop, là. Ah, tu l'as dans l'œil, hein, bestiasse. C'est un arbre qui saute, moi je l'achète pour le faire voir à la foire, hein. On est en 1937, là. Il réunissait ses comédiens et il n'y avait aucun PAT, il n'y avait pas de prêt à tourner. Il y avait les décors dont il était propriétaire et il les intégrait. Et avant tout, il demandait à Rému, pour le mettre de bonne humeur, une partie de boule vers 11h. Vers midi, il y avait repas. C'est pas du tout l'époque américaine stressée que nous connaissons. Vers 16h, Pagnol disait... Pagnol qui a été reconnu à la fin par Godard, par Truffaut. Pagnol qui est devenu comme Guitry, totalement sorti d'un petit cinéma populaire, qui est devenu une référence absolue. Pour moi, le plus grand chef-d'œuvre, la trilogie tragique Marius, Fanny César. Il faudrait 30 heures, donc c'est pas maintenant qu'on va commencer. Mais Pierre, je voudrais juste dire... Et vers 16h30, il tournait. Et le lendemain, il disait, je le sens pas. T'imagines un producteur actuellement, un metteur en scène qui dit, je le sens pas trop, là. Bien là, faisait ça, il paraît. Non, je le sens pas. Ben, demain, après-demain, Fernandel devenait fou. Je vous conseille un documentaire de génie sur Pagnol, qui a été produit par Fabrice Côte. Et j'ai eu le privilège d'en être la voix off. Donc, c'est pas par vanité narcissique, c'est juste ma voix. C'est un petit chef-d'œuvre. Vas-y, Pierre. Non, mais on a fini là. Et ce sera pas de questions ouvert à en poser. 2026. En 2026, ouverture du musée, et on va y foncer.